pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe de la Vierge. Mettez-vous à l'aise et prenez à boire. Nous avons un moment passé ensemble. Bonne année à tous ceux qui n'ont pas encore reçu mes vœux de bonheur pour cette année. Et oui, j'ai été absent pendant un moment, mais ça fait déjà un bon moment que je suis de retour avec les guidances à mon rythme. Donc, nous allons voir pour le signe de la Vierge cette période du 15 janvier, mais maintenant je raconte n'importe quoi, du 15 février au 15 mars, d'accord? Donc, commençons par votre énergie pour cette période du 15 février au 15 mars, les Vierges. On a l'énergie de l'ermite. Ok, maintenant voyons voir quelles sont vos intentions pour cette période du 15 février au 15 mars. Oups, on a beaucoup de cartes. Ok. On a l'énergie de la tempérance. On a envie de résoudre, on a envie de concilier, de trouver des compromis pour certains, de prendre du repos, de prendre soin de soi, de prendre soin de certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et voilà pourquoi on a l'énergie de l'ermite qui est un moment d'isolement pour certains ou de développement personnel pour d'autres. Une énergie où on est en train de voir mes expériences sur certaines choses ou par rapport à certaines situations dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a donné, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je veux. Et d'écouter son moi intérieur, son intuition pour prendre soit des décisions, pour étudier ses comportements, pour en changer, pour étudier le dossier, les domaines qui vous intéressent, qui vous préoccupent, pour voir comment les résoudre, comment faire mieux, comment prendre soin de soi, beaucoup mieux, ou comment prendre soin de ces problèmes qui vous préoccupent ici. Et votre intention, ce serait de prendre soin de vous si vous en avez besoin, soit par rapport à la fatigue, soit par rapport à certaines choses ou situations. Il y a l'envie de communiquer pour résoudre une situation. Il y a l'envie de trouver de l'équilibre entre ses émotions et ce qu'on doit faire. Il y a l'envie d'aller pas à pas pour arriver à sa fin. Voilà. Communiquer pour trouver des compromis, pour trouver des résolutions, faire bien le boulot sans pour autant de se saturer en énergie, sans pour autant trouver des problèmes avec les collègues. Ça, ce sont des exemples, ok? Donc, pour vous faire comprendre, cette envie de tempérer, cette envie de concilier, cette envie de trouver des compromis, c'est ça votre intention. Ou de résoudre des conflits, de résoudre des problèmes, de résoudre ce qui ne va pas dans sa vie. Voilà pourquoi on va réfléchir, on va regarder comment on a fait. Nos expériences passées nous a donné quoi, et aujourd'hui, regarde où j'en suis et qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Je veux résoudre, je veux trouver des compromis, je veux aller mieux, je veux communiquer pour que je ne vais pas dans l'intention de mettre de l'huile sur le feu, mais dans l'intention de résoudre. Voilà, de résoudre. Que l'autre comprenne que c'est une forme de communication où je mets de l'eau dans mon vin pour trouver des compromis, des résolutions dans ce qui me préoccupe.
Comment vous vous sentez émotionnellement pour cette période du 15 février au 15 mars? Ok. On y va. On va chercher plus de détails avec l'oracle des Médéors. Votre intention pour cette période du 15 février au 15 mars, les Vierges. Voilà. D'écouter son enfant intérieur, de retrouver la joie, de retrouver un bien-être, un apaisement en soi ou dans les domaines qui nous préoccupent. Voilà. Parce que il y a eu un isolement dans... Bon, regardez. Ok, je comprends un peu. Il y a des vierges qui s'étaient isolées ou quelqu'un par rapport à vous s'était isolé et aujourd'hui on veut lâcher prise, on veut retrouver la confiance en soi, on veut calmer les problèmes, on veut sortir des distances, des blocages. Ok? Donc, on a pris un temps pour étudier la situation. Votre part émotionnelle, c'est beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. On a envie de voir les choses sous un autre angle. On a envie de se soumettre à des exigences par rapport à des liens familiaux. On a besoin de réfléchir, de voir comment on peut faire différemment. Ou si ces liens ne représentent pas votre famille, il y a des contrats, des contrats, des liens. Vous voulez voir comment faire différemment. Voilà, vous voulez communiquer. Bon. Ok. Donc, vous voulez résoudre un problème. Sortir de l'isolement pour débloquer ce qui bloque, ce qui ne marche pas. Vous regarderez par rapport à quoi? Par rapport à quelle situation? Ok? Mais il y a une situation où on avait laissé tomber, on s'était isolé de cette situation ou de cette personne. Donc, aujourd'hui, nous voulons débloquer les choses. Nous voulons lâcher prise pour résoudre ce qui n'allait pas. Parce que ça nous a attristés. Quelque chose que quelqu'un vous a dit vous a chagriné. Et aujourd'hui, nous voulons lâcher prise. Nous voulons écouter notre cœur pour voir par rapport à ce que cette personne m'a dit, comment je peux voir les choses différemment pour sortir des blocages qui a apporté une distance, une séparation, qui a fait en sorte que la personne m'avait délaissé, ou cette situation, je l'avais délaissée, ou on m'avait délaissé. Regardez comment cette distance parle. Et aujourd'hui, nous voulons lâcher prise, nous voulons voir. Il y a la part de réflexion ici, vous voyez? Réflexion, lâcher prise pour voir plus clair et communiquer et aller communiquer. Parce que la situation où cette distance a eu lieu depuis je ne sais quand, vous regarderez, depuis ces désintérêts, cet oubli a eu lieu,
ça nous attriste. Donc, on réfléchit ici pour voir comment faire mieux, comment libérer cette distance, ce blocage ou cette situation qui bloque pour vous. Donc, pour le libérer, nous voulons lâcher prise pour aller communiquer. Donc, est-ce qu'on a été communiqué et que l'autre nous a délaissés, que malgré tout, l'autre est resté quand même distant ou cette situation est encore bloquée? Parce qu'on a l'énergie de l'isolement ici. Et on a aussi l'énergie de la réflexion. On s'isole pour réfléchir, on s'isole pour faire la lumière en nous. Et ici, émotionnellement, vous êtes en train de faire la lumière en vous. Je m'arrête, je m'isole pour faire la lumière sur ce qui m'attriste, sur ce qui me dérange, sur ce qui bloque. Voilà, donc je laisse ça de côté. Ok. Pour la fin de cette période en février, comment vous allez le vivre? Il va y avoir une communication. Est-ce que c'est vous qui allez communiquer avec une personne? Bon, oui. Est-ce que c'est vous qui allez communiquer avec une personne? Ou bien est-ce que c'est une personne qui va venir, qui va revenir vers vous? Donc, cette première période, ok, 15 février jusqu'au fin février, il y avait une continuité sur notre manière de faire, de vivre, de se battre ici, dans certains domaines de votre vie. Vous continuez à aller de l'avant, vous continuez à évoluer, vous continuez à vous battre pour vos projets, pour ce qui vous préoccupe. Et du coup, vous allez penser à aller communiquer, à revoir une personne, une situation. Et du coup, en résultat, le fait que vous reprenez cette situation, le fait que vous recommuniquez avec cette personne, ça va amener une confiance en soi. Ça va amener un changement. Pourquoi? Parce que on avait continué notre chemin d'une seule manière. Exemple, vous avez eu un problème et vous n'avez pas résolu ce problème et vous continuez à gérer votre vie de la même manière. Vous continuez à gérer, à continuer vos comportements de la même manière, mais sans jamais retoucher les dossiers qui concernent ce problème. Et du coup, vous allez dans l'évolution des choses, de votre évolution, de votre continuité dans vos comportements sur la vie de tous les jours, etc. Vous allez recommuniquer ou reprendre ce dossier. Ça va vous apporter l'envie de prendre les choses en main. Je revois qu'est-ce que je veux sur ce dossier. Je me remets en question.
je recontacte, j'agisse pour avoir un changement, pour avoir une reprise de force, de maîtrise sur cette situation. Et vous allez la voir. Si c'est une personne qui vous recontacte, hein, ça fait un bon moment, on a continué dans l'isolement, on n'a jamais été en contact avec cette personne et nous décidons de voir les choses sous un autre angle, de se remettre en question sur ce comportement de continuité, de... hein, je m'occupe de mes combats, je m'occupe de ma vie de tous les jours, je m'occupe d'autres choses et je laisse certains dossiers de côté sans jamais les toucher et je décide de me remettre en question et de voir clair qu'il faut changer les choses et c'est important de recontacter ces personnes, de reprendre ces dossiers, ces projets qu'on n'a pas touchés pendant un moment et voilà ce qui va vous permettre une prise de force, une prise ou de maîtrise de ces dossiers qu'on n'avait pas touchés pendant un moment. Donc, ce dossier peut concerner un domaine de votre vie, cette situation qui vous préoccupait, mais que vous avez laissé tomber en pensant que, bon, je continue mon chemin, je continue ma route, je continue à évoluer de la même manière, mais aujourd'hui, je pense que c'est important de me remettre en question. Si ça parle d'une relation, j'avais continué à vivre cette relation d'une seule manière sans jamais me remettre en question. J'ai une prise de conscience ici qu'il faut revoir cette relation, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il faut changer, me remettre en question, d'avoir la foi que oui, un changement serait nécessaire. Donc, recontactons la personne, reprenons cette relation là où on l'avait laissée. Et finalement, ce qui me permet d'avoir la maîtrise sur cette situation. Vous allez démarrer le mois de mars dans le partage, dans l'entraide. Oui, le partage, l'entraide, la communication, l'investissement. Est-ce que c'est vous qui aurez besoin qu'on vous aide dans certaines choses? Est-ce que c'est vous qui aurez besoin d'aider quelqu'un? Et ces genres de partage, ça peut être, exemple, si c'est une relation, ça peut être, je communique avec l'autre, je m'investis à voir l'autre, je m'investis à communiquer beaucoup plus souvent, je m'investis à... Si c'est le travail, j'aide les collègues m'aident en retour et il y a un échange de soutien, de partage, dans genre team, vous voyez, esprit d'équipe, esprit de soutien, esprit d'entraide, ou est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide, vous allez le demander. Ça peut être avec les enfants aussi, je vais prendre soin des enfants, je vais communiquer avec mes enfants, ou bien ça peut être les projets aussi. Je m'investis dans mes projets, mais vous n'êtes pas seul. Parce que vous attendez de donner et de recevoir. Donc, comment ça va évoluer sur ce 6 de denier? Ouh,
ce qui va changer les choses. Ok. Ok. Ben, ici, on a continué notre train-train de tous les jours et on a pris conscience, on s'est remis en question qu'il faut reprendre certains dossiers, recontacter des personnes, soit vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Mais il y a un renouveau ici. Est-ce que c'est un renouveau dans les dossiers, dans les documents, dans le travail? Est-ce que c'est un renouveau d'une personne qui vient vers vous ou que vous allez recontacter? Ce qui va apporter un changement, une prise de position et une maîtrise de la situation. Ou est-ce que ça va, c'est comme quelqu'un qui va envoyer un message comme ça, et puis ça apporte une ouverture qui vous permet d'avoir une maîtrise sur les choses, parce qu'avant, il n'y avait pas. Eh bien, ça va avancer sur des échanges, sur des investissements de soi et de l'autre qui apportera un équilibre parce que avant, il n'y en avait pas cet échange. Avant, il n'y avait pas cette entraide, ce soutien. Est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide par rapport au projet et vous allez vous investir? Et en vous investissant, vous allez avoir beaucoup de retours, ce qui vous permettra de vous investir beaucoup mieux. Est-ce que c'est en allant demander un soutien, une aide par exemple, ça va apporter beaucoup d'échanges du tac au tac pour mettre au clair pourquoi j'ai besoin de ce soutien, pourquoi j'ai besoin de cette entraide. Ce qui va permettre à ce que l'autre personne puisse voir clair et accepte de vous aider, accepte de s'investir dans ce projet, accepte de vous apporter ce soutien dans ce projet. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu pendant un bon moment, une reprise de contact en fin de février va apporter des échanges, du partage équilibré avec l'autre personne, ce qui va permettre à ce que l'autre personne puisse voir clair pour décider à s'investir, à prendre soin de la relation tout autant que vous investissez aussi. Donc, pour les projets, c'est la même chose. Il y a un besoin d'entraide, de soutien, d'investissement ici, qui va apporter beaucoup d'échanges, beaucoup de changements et beaucoup de synchronicité, de vision plus claire, ce qui va permettre à avoir des retours extraordinaires, retours économiques, retours et entraide des autres dans vos projets. Comment allez-vous vivre les choses jusqu'au 15 mars? Ok. Bon.
ici, ces échanges, ces partages, c'est parce que nous cherchons un équilibre ici. Et les autres en face de vous vont s'investir à échanger pour voir clair, pour trouver cet équilibre avec vous. Mais ici, jusqu'au 15 mars, il va y avoir un conflit, une dispute qui va nous plonger dans la peur de s'investir, la peur, le manque. Et on va décider de mettre fin à cette situation conflictuelle. Il y a quelque chose qui nous blesse ici, par rapport à une conversation, par rapport à un échange, par rapport au fait on s'est débattu ici, on a communiqué pour convaincre, pour trouver cet équilibre, et du coup, on ne l'a pas trouvé, on se sent, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a été dans un concours, un concours de chant, et puis la personne s'est investie à chanter, à s'investir pour ce concours, et à la fin, cette personne n'a pas gagné. Et du coup, la personne se sent blessée, repart et se plonge dans cette blessure, dans une peur de refaire une compétition, de recontacter ces gens avec qui on a été en compétition. Mais après, soit on laisse tomber totalement cette compétition, ou bien on laisse tomber ce comportement. Mais je vais voir si c'est de ça qu'on parle. On va recouvrir avec... on va recouvrir cette guide en général pour voir qu'est-ce qu'on a. Allez, comment les vierges vont vivre cette période du 15 février au 15 mars, s'il vous plaît. Mon Dieu, tous les cartes se sont volatilisées. Vous voyez, j'ai la carte distance. Allons voir. Voilà, retour, résolution, changement. Voilà. Voilà. Il y a un retour qui va se faire pour résoudre une situation dans votre vie. Est-ce que c'est retour par rapport à la vie amoureuse? Est-ce que c'est retour par rapport à des projets? Quelqu'un qu'on avait contacté qui n'avait pas encore donné des réponses et pour résoudre une situation qui ne marche pas?
un blocage? Est-ce que c'est vous qui allez faire ce retour ou est-ce que vous allez recevoir ce retour? Regardez comment vous vivez la chose. Ben, ce retour, dans le but de résoudre ce qui ne va pas, de donner une renaissance à ce qui ne va pas. Dans ce domaine, cette situation qui ne va pas, ce projet, regardez. Ben, ce retour va permettre de changer des choses qui n'allaient pas. Ce reprise de contact va permettre de changer cette situation qui ne va pas. Donc, il y a une résolution des choses pour vous en fin de février. Donc, est-ce qu'en fin de février, vous allez prendre la décision d'aller résoudre cette situation parce que vous voulez reprendre ce projet, revoir cette personne ou reprendre cette situation qui ne fonctionne pas pour avoir un changement? Regardez comment vous le vivez. Vous allez démarrer mars en donnant naissance, en cherchant du soutien, en allant dans le partage pour donner naissance à quelque chose, un projet ou quelque chose qui a démarré ici, où il y a un changement qui a pu démarrer. Donc, ce changement va donner naissance à des partages, du soutien, de la communication. On va chercher de l'entraide, soit avec cette personne ici, ou soit avec des collègues ou des connaissances. Ou quelqu'un. Donc, pour donner naissance ici à un projet, on va chercher du soutien, on va chercher de l'entraide. On va s'investir pour arriver à trouver l'équilibre, la stabilité qu'on a besoin pour la naissance de ce projet ou de cette situation qui demande l'investissement de soi et du soutien des autres. Ici, c'est bien. Bon, ici, une dispute, une prise de conscience, de culpabilité. Est-ce qu'on vous reproche? Parce que ici, cette naissance, en communiquant avec les autres, en se mettant en chemin pour trouver des solutions à ce qui est instable par rapport à la naissance de ce projet et d'entraide, de partage, de soutien pour donner naissance à un projet ou une résolution ici. Là, on démarre et là, on commence à mettre la main dans la pâte et là, on prend conscience de certaines choses. On prend conscience que ça ne va pas marcher comme on croyait. On prend conscience qu'il manque certains ingrédients dans la soupe. On prend conscience, soit on manque d'argent, on n'a pas suffisamment d'aide, on se sent délaissé, incompris, on n'a pas le soutien qu'on espérait avoir. Il y a ça ici. On se sent comme vaincu. Donc, c'est un peu comme je vous ai déjà donné l'exemple de cette compétition. C'est comme quelqu'un qui décide ici, bon, je vais participer dans cette compétition parce que je veux tel résultat. Peut-être qu'on avait déjà participé et là, on veut faire différemment. Donc, on démarre, on partage, on se met en chemin pour... Quand je dis en chemin, ce qui veut dire, si la compétition c'est de chanter, on commence à chanter, on commence à présenter ses talents, on commence à s'investir, à mettre les mains dans la pâte. Mais vous n'êtes pas seul.
Donc, je prends l'exemple de compétition pour vous faire comprendre que la naissance de quelque chose ici, si c'est relation ou projet, c'est ça l'énergie dont on parle ici. Mais il y a quelque chose qui ne va pas marcher, qui va vous donner l'impression d'être vaincu et qui va vous plonger dans la peur, dans un sentiment d'échec, de rejet ou de manque. On a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, suffisamment de qualité, suffisamment de capacité, de soutien. Il nous manque des ingrédients dans la soupe qu'on prépare ici. Mais heureusement, vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez décider de vous mettre en route. Mais pour ça, il faudra un temps de réflexion de ce qui a causé l'échec, de ce qui a causé ce manque d'ingrédients ou de support ou d'argent. Qu'est-ce qu'on a sur la carte travail en résultat? Voilà, on va se mettre au boulot. Si c'est une relation, on va recontacter la personne. On va agir pour recontacter la personne pour stabiliser les choses. Voilà. Voilà. C'est super. On ne va pas laisser tomber ici. Donc, naissance d'un projet ou d'action dans une situation qui va demander partage, recherche de soutien et d'entraide. Et on va commencer à avancer, à agir pour réussir. Et là, on va se sentir vaincu parce qu'on va prendre conscience que quelque chose ne marche pas. Il manque quelque chose, il manque soit un peu d'entraide ou il manque un peu d'économie. Après ce temps de manque, de sentiment de rejet, de sentiment de perte ici, eh bien, est-ce que c'est quelqu'un qui nous a laissé tomber aussi par rapport à tout ça? Regardez un peu. Ou par rapport à une relation, est-ce que quelqu'un nous a laissé tomber et du coup, on se sent en échec? Mais après, on va dire non, je vais me mettre au travail parce que je dois réussir. Soit vous allez chercher à reconquérir la personne si c'est une relation ou de continuer, de laisser tomber, de continuer à chercher à stabiliser ce projet et ce qui va vous permettre à atteindre une victoire. Donc, il y a une victoire qui vous attend pendant cette période. Mais vous allez passer par des hauts et des bas. Et pour passer par ces hauts et des bas, cela va vous permettre de faire la lumière en vous pour aller communiquer. Parce que ici, il y a le fait qu'on passe à l'action pour aller stabiliser les choses. Il y a le fait que on va agir. On n'est pas resté immobile, mais on a pris un temps ici de voir les choses sous différents angles. Donc, ça c'est l'énergie générale. Bon. Ok. Les vierges, dans votre vie amoureuse, ce que vous voulez,
Vous voulez y voir clair. Vous voulez voir clair dans une situation triangulaire. Est-ce que c'est votre vie amoureuse avec votre vie professionnelle? Est-ce que c'est votre vie en tant que père, mère et votre vie amoureuse? Regardez comment ça vous parle. Mais ce qui va se passer au cours de cette période, cette fin de période du mois de février, c'est qu'il va y avoir un changement. Parce que vous allez projeter à recontacter la personne de votre cœur. Parce que il y a eu une période d'isolement. Il y a eu une période d'isolement à cause d'un problème triangulaire. Donc, regardez, est-ce que c'est votre vie familiale? Est-ce que c'est votre vie familiale et votre vie amoureuse que vous n'arrivez pas à gérer? Est-ce que c'est votre vie? Est-ce que vous êtes parent célibataire? Vous n'arrivez pas à gérer les enfants et la personne de votre cœur? Regardez, c'est quoi cette triangulaire représente pour vous? Ben, il y a eu un temps d'isolement. Il y a eu un temps là d'isolement. Et vous, dans cette période d'isolement qui est ressortie de nouveau ici, vous cherchez à faire la lumière sur cette triangulaire. Comment je vais gérer ma vie amoureuse et mon travail? Comment je vais gérer ma vie amoureuse et mes enfants? Comment je vais gérer ma vie amoureuse et mes parents et mes amis, et etc. Regardez comment ça vous parle. Et ce projet, exemple aussi. Donc, du coup, il va y avoir un changement parce que vous allez vous projeter, faire le projet de changer les choses. Et pour changer les choses, il va falloir passer à l'action pour recontacter la personne après ce temps d'isolement, pour réfléchir, pour faire la lumière dans ce qu'on veut. Comment ça va évoluer pour vous? Comment la vie amoureuse va évoluer pour vous? On y va. Pardon, j'ai fait une erreur. Désolée, en déposant les cartes, l'intention que j'ai mis là, c'est pas la bonne. Ok, comment ça va évoluer pour les vierges? Comment la vie amoureuse des vierges va évoluer au cours de cette période? Voilà. Donc, les vierges, ce retour va donner un non. En tout cas, il y a eu un non. Il y a eu un je ne veux pas.
Il y a eu je ne suis pas d'accord. Il y a eu un non. Donc, regardez comment ça vous parle. Mais ce qui est bien pour changer les choses, vous allez communiquer, vous allez agir. Je pense que la carte manipulation ici, vous voulez ici prendre les choses en main. Après un non, ici, on dirait qu'il va avoir un non. Hein? Il va avoir un non. Après un non, après quelque chose qui n'avait pas marché, ce non représente quelque chose qui n'avait pas marché, un problème. Et du coup, est-ce que c'est pour vous en tant qu'homme ou pour vous femmes par rapport à un homme qui est en face ou une énergie masculine? Et du coup, comme je disais, on va chercher à changer les choses, la carte du printemps. Au cours de ce printemps, on va vouloir sortir de ce non, sortir de ce problème qui vous emprisonne. Ok, donc, je veux savoir c'est quoi ce nom. Clarifiez le nom pour moi, s'il vous plaît. Ah ah. Ok. On a décidé, on a fait le projet là, fin de février, pour contacter la personne de son cœur. Mais on n'a pas le résultat qu'on voulait. Voilà. On n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Peut-être qu'on nous a gentiment salué, on nous a gentiment répondu, mais ce n'est pas ce qu'on voulait. Parce que la personne en face se sent trahie. Ou c'est vous qui avez trahi la personne en face. Et du coup, il y a eu un isolement. Et vous dites, oui, je veux changer les choses, je recontacte. Mais, mauvais timing. Vous êtes engagé pendant que la personne soit est au boulot, soit... Voilà, voilà. Voilà, il y a reprise de contact. Et on dit que cette personne était en train de vous attendre. Hein. Voilà, désaccord, dispute. Désaccord. Donc, on recontacte la personne ici, fin février. Ce qui a apporté un changement dans la situation parce qu'il y avait une distance, manque de communication. Mais là, on a communiqué, mais la personne a juste répondu gentiment, mais il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas ce qu'on voulait comme résultat. Mais on veut quand même changer les choses. On veut continuer à changer les choses. Et là, on va se demander qu'est-ce que je dois faire. Parce que cette situation devient emprisonnante pour moi. Et je veux me débrouiller. Est-ce que vous vous sentez manipulé? Est-ce que vous vous sentez rejeté? Vous vous sentez... par rapport à ce nom, vous vous sentez rejeté, manipulé. Vous sentez une emprise toxique. Qu'est-ce qu'on a sur cette emprise toxique-là? Avant que je dise n'importe quoi. Voilà, dispute. Ça évolue sur un nom qui donne une communication où l'autre va dire non. L'autre va pas vous ouvrir facilement la porte, hein, comme vous espérez.
Ok. Donc, cette affaire famille, là, vous avez les cercles amicaux, cercles familiales, etc. Ou, oui, amis ou famille. Peut-être au moment où vous venez pour soit proposer un rendez-vous, proposer quelque chose, l'autre personne a déjà des projets qui ont rapport soit à la famille, soit à des études, soit au travail. Mais il y a une raison qui va vous faire vous sentir mal. Ça et ça, c'est la même chose. Je m'en vais avec mon projet de rencontre, mon projet que je viens de proposer à l'autre, là. Voilà, il y a un projet qu'on vient de proposer à l'autre. Et du coup, on a reçu un non parce que c'est pas possible. Il y a des changements qui s'est opéré dans la vie de cette personne qui a rapport à des cercles familiales, qui a rapport à des cercles collègues, familiales, amicales, où il y a des projets déjà là qui empêchent de répondre positivement à votre proposition. En résultat, jusqu'au 15, communication, reprise de communication, reprise de conscience sur ce qui pose problème, mais vous allez trouver un arrangement, recommunication, on va recontacter, on va rester en contact pour trouver un nouveau départ ensemble, mais il n'y a pas de confiance. Qu'est-ce qu'on a sur la carte 14? Voilà, vous communiquez pour reprendre cette communication. Vous trouvez un arrangement. Hein? Voilà. L'autre n'a pas confiance, l'autre reste sur sa position. Il y a quelqu'un qui reste sur sa position, qui réfléchit. Il y a trop de cartes. Qui réfléchit par rapport à cette relation, par rapport à vous. Et parce que cette personne n'a pas confiance, ne veut pas se faire d'illusions, de croire à nouveau à vos offres, de croire à nouveau à ce que vous allez lui dire. Voilà, vous allez communiquer, mais l'autre reste sur sa position. Il y a quelqu'un qui reste en mode isolement. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se faire d'illusions parce que il y a eu à un moment, on porte des masques, on fait croire qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, qu'on veut s'investir comme ci, etc. Et c'était pas ça. Donc du coup, l'autre sera là, oui, quand vous communiquez, l'autre communiquera, mais n'aura pas confiance en vous. Vous voyez? On communique, mais j'ai pas confiance. J'ai pas confiance parce que vous avez des cercles familiales, situations amicales qui prennent le dessus sur la relation. Cette troisième roue du carrosse, là, cette personne n'en veut pas. Cette personne ne veut pas être la troisième roue du carrosse. Donc, soit vous vous débrouillez pour stabiliser les choses avec cette personne en trouvant une solution pour ce qui est à la place de cette triangulaire. La personne ne veut pas faire partie de votre triangulaire. Donc, du coup, cette personne n'aura pas confiance. Ah là 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 là. Donc, on a vu les générales, on a vu la vie amoureuse. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, pas conseil, c'est à vous de voir, mais quel est l'élément sur lequel vous pouvez vous appuyer sur ce mois de février? Quel est l'élément sur lequel les vierges peuvent s'appuyer
On vous dit que rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques. Vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences en raison d'être pour ton évolution. Voilà, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques. Vie antérieure ou de tes choix récents de ta vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie, qui bloque, qui n'évolue pas, ou on te demande de faire des choix par rapport au travail, la vie, cercle familial, etc., qui empêche d'avoir une stabilité dans votre vie amoureuse. Donc, ça vous pousse à faire des choix, à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et d'agir. Alors, quel est l'élément qui peut vous booster pour ce mois? On vous dit tirer une force de votre passé. Ton passé ne doit pas être un frein, au contraire. Il t'a offert des expériences pour construire qui tu es aujourd'hui. Laisse partir ce qui ne t'est plus utile et ne garde que le meilleur. Voilà, ce triangulaire-là, il faut laisser partir ce qui doit partir. Il faut se détacher de ce qui doit être détaché pour faire des changements. Hein. Est-ce que c'est une situation qui date depuis automne? Regardez. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour cette période du 15 février au 15 mars? Pour vous booster. Ouf, voilà, on a 3. Voilà. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Deuxième, tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maintes efforts, aujourd'hui récompensé. Intéressant, intéressant. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction. La meilleure décision et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Alors, ce qui peut vous booster, c'est de rester connecté au monde. De prendre conscience que dans vos interactions avec les autres, la nature, les animaux et les plans subtils par rapport à votre foi en l'univers et en ce que vous croyez selon votre croyance, faut savoir que cette connexion, à travers cette connexion au monde et au plan subtil, il faudra toujours agir avec amour pour ton prochain. Donc, il faut comprendre les autres. Même si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, il faut rester juste. Et on vous dit de croire en vous, de croire en ta chance, de croire en ta bonne étoile. Et de croire aussi que les directions, les choix que vous faites sont les bonnes. Voilà.
Je vous dis merci d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne période. Prenez soin de vous. À bientôt. Abonnez-vous.